Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce jour-là. Aujourd'hui, retour sur une date qui a fait trembler la sphère politique française, le 21 avril 2002. Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Il y a 23 ans, jour pour jour exactement, ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un candidat d'extrême droite accède au second tour de l'élection présidentielle. Ce candidat, c'est Jean-Marie Le Pen, et son score provoque un véritable séisme politique. Un à un, les hommes, les femmes politiques ont appelé à faire front, sans état d'âme, ont appelé à voter pour Jacques Chirac le 5 mai. François Bayrou se sait désormais incontournable pour toute recomposition de la droite. Il ne suffira pas de faire barrage à l'extrême droite comme il est naturel. Un vaste rassemblement doit naître. Noël Mamère n'a pas d'état d'âme, il votera Jacques Chirac. Ce soir, en conscience, nous n'avons pas d'autre choix que d'appeler à barrer la route de l'extrême droite. Pas d'état d'âme non plus pour une Martine Aubry effondrée. Elle votera Chirac au second tour pour faire barrage au Front National. Le Parti communiste a appelé lui aussi à un sursaut démocratique contre Jean-Marie Le Pen. En 2002, le contexte politique semble plutôt calme. Depuis 1997, c'est la troisième cohabitation. Jacques Chirac est le président sortant, Lionel Jospin Premier ministre. La cohabitation fonctionne, mais sans grande ferveur. Les sondages annoncent un duel classique au second tour entre la droite et la gauche, un remake de 95. L'abstention inquiète un peu, mais rien ne laisse présager un cataclysme. Mais derrière cette apparente stabilité, la campagne est en réalité marquée par une forte fragmentation politique, en particulier à gauche. Pas moins de 16 candidats se présentent au premier tour, un record sous la 5e. Et parmi eux, 3 candidatures issues de la gauche. Lionel Jospin, candidat du Parti socialiste et Premier ministre. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre socialiste et fondateur du Mouvement des citoyens, qui défend une ligne républicaine et souverainiste. Et enfin, Christiane Taubira, députée guyanaise, investie par le Parti radical de gauche, qui porte un discours de gauche humaniste et progressiste. Ces 3 candidatures, bien qu'issues du même espace politique, vont diviser l'électorat. Chevènement et Taubira n'obtiennent que quelques pourcents, mais leur présence contribue à affaiblir la dynamique de Lionel Jospin. Jean-Marie Le Pen bénéficie alors de cet éclatement. Avec 16,86%, il devance Jospin de peu, mais suffisamment pour créer l'effet de choc. Le Front National, marginalisé pendant des années, trouve ici une brèche. N'ayez pas peur, chers compatriotes. Rentrez dans l'espérance. L'événement, c'est le 5 mai. En attendant, n'ayez pas peur de rêver. Vous, les petits, les sans grade, les exclus, ne vous laissez pas enfermer dans les vieilles divisions de la gauche et de la droite. La soirée est surréaliste. Jospin, abattu, annonce immédiatement qu'il se retire de la vie politique. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, qui vient de tomber, est comme un coup de tonnerre. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Les Français, eux, descendent dans la rue, choqués. Spontanément, des milliers de personnes se rassemblent dans les grandes villes. Des cris, des pancartes, des slogans. Non au fascisme, la honte. Autre effet de cette percée de Jean-Marie Le Pen, dès hier soir, plusieurs dizaines de milliers de personnes, des jeunes pour la plupart, lycéens ou étudiants, sont descendus dans la rue pour dire leur hostilité au Front National. On a signalé ensuite des incidents, échafaudage démonté, vitrines brisées, affrontements avec les forces de l'ordre. Mais quelques jours plus tôt, un élément extérieur à la vie politique a lui aussi sûrement joué
un rôle symbolique dans cette soirée de bascule, c'est l'affaire Paul Voise. 2 jours avant le premier tour, le 19 avril 2002, une information fait le tour des journaux télévisés. Un homme de 72 ans, Paul Voise, a été sauvagement agressé chez lui à Orléans. Sa maison a été brûlée, il a été roué de coups. Interrogé par France 2, dans son lit d'hôpital, son visage est tuméfié, ces mots simples bouleversent l'opinion. Le visage tuméfié par les coups, des traces de strangulation, Paul Voise est un miraculé. Ah oui, je l'ai construit presque tout moi-même, sauf les murs. Mais la charpente par fenêtre, c'est moi qui l'ai fait. On ne fait pas ça, même quelle que soit l'opinion de la personne. On est en République, laissez la liberté. Mais pas la liberté de tuer, de se défendre. Là, c'est pas pareil. Mais de tuer, non. Sans lien direct avec la campagne, cette agression devenue affaire nationale en moins de 48 heures cristallise un sentiment d'abandon et de colère. Cet événement dramatique arrive à un moment où l'insécurité est au centre des discussions politiques. Et certains analystes estiment que l'exposition médiatique de l'affaire Voise a pu influencer une partie de l'électorat, accentuant la peur, renforçant la tentation du vote sanction et facilitant la montée du vote Le Pen. Les jours suivants, la société civile, les syndicats, les artistes, les étudiants, tous appellent à faire barrage à l'extrême droite. Le mot d'ordre devient « Voter Chirac » sans illusion, mais sans hésitation. Le 1er mai, jour de la fête du travail, une marée humaine défile dans toute la France. Du jamais vu pour un 1er mai, en tout cas depuis de plusieurs dizaines d'années. Énorme succès de la mobilisation contre le Front National. 1 300 000 personnes dans les rues en France. D'après la police, ils étaient 400 000 à Paris, 50 000 à Grenoble ou à Lyon, 40 000 à Bordeaux et Toulouse, 30 000 à Nantes ou Marseille. Aucun incident notable signalé pour l'instant. Une véritable marée humaine de République à Nation. Une vague qui dit non à Le Pen. Plus de 400 000 personnes qui se retrouvent dans une ambiance bon enfant. Le 5 mai 2002, Jacques Chirac est réélu avec un score historique, 82,2% des voix. Jean-Marie Le Pen réalise un score bien plus faible, mais le mal est fait. L'extrême droite est installée durablement dans le paysage politique français. Le 21 avril 2002 reste dans les mémoires collectives comme un choc, une alerte, une fracture. Il révèle un décalage profond entre les élites politiques et une partie de la population. Il marque aussi le début d'une recomposition de la gauche et d'une ascension progressive du Front National, devenu aujourd'hui le Rassemblement National. Selon l'estimation, et là pour BFM TV, 2 candidats se dégagent donc. Emmanuel Macron 23,7%, Marine Le Pen 22%. Vous voyez qu'ils sont véritablement au coude à coude. Il est 20h. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec respectivement, vous le voyez, 28,6% des voix pour Emmanuel Macron, 24,4% pour Marine Le Pen. Il est 20h ce dimanche lorsque les premières estimations tombent. Le Rassemblement national est en tête de ce premier tour des élections législatives avec un score autour de 33% des suffrages, comme le prédisaient les sondages ces dernières semaines. Un nouveau séisme politique en France. L'extrême droite est désormais aux portes du pouvoir. Ce jour-là, beaucoup ont compris que l'élection ne se joue pas toujours comme on la prévoit et qu'en politique, l'abstention peut faire basculer l'histoire. Le 21 avril 2002 a été un séisme pour la démocratie française et un rappel puissant, voter, c'est penser. Merci d'avoir écouté cet épisode de ce jour-là. À très vite pour un nouvel épisode.